Alors, nous allons continuer avec la configuration de HSRP sur RTR1 et RTR2. Donc, allons sur RTR1. Ok, ici, nous devons spécifier la version. Donc, l'endroit où nous allons configurer, faire la plupart de nos commandes ici, c'est dans les différentes sous-interfaces de nos équipements ici. Pour configurer la version, il faudrait que ce soit sur l'interface physique, donc en l'occurrence G00 ici. Parce que c'est G00 qui est concerné ici, pas une autre, pas G001, non. Ça se fait vraiment ici parce que c'est ces sous-interfaces qui vont servir de gateway pour le réseau local ici. Donc je vais dans G001 et je dois à partir de là spécifier ma version. Ok, donc dans G001, je dois spécifier mon standby version. Nous avons décidé d'utiliser la version 2, standby version 2. Maintenant, je vais aller dans les sous-interfaces pour continuer. La première sous-interface qui est la point 27. Quand je vais entrer là, il faut spécifier, RTR2 doit être le routeur actif. Donc, je ne fais pas ma priorité ici. Je dois, RTR2 est le routeur actif. C'est là-dessus que je vais aller faire ma priorité. Et RTR1, sur lequel je suis actuellement, est juste le routeur de secours. Donc, pas de priorité ici. Sur RTR1, non. OK. On a l'adresse virtuelle qu'il va falloir configurer. OK. Donc, on va utiliser le numéro de groupe 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Standby, standby 2 IP. Donc, on doit spécifier notre IP. Dans notre cas, on a dit que ça doit être 15.22. Ok, c'est quel VLAN? C'est le VLAN 27 et c'est point 1 à la fin. Point 1. Comme ceci. Et vous validez. Donc, vu qu'on ne va pas faire ici sur cet équipement, nous, il n'est pas routé actif, donc vraiment pas besoin de configurer la priorité dessus. Ce que nous avons fait déjà là, on va s'arrêter, on s'en tient juste à ceci et on va à la prochaine sous-interface. 36. Donc on va faire standby 2. Je modifie ici 36. Donc parce que je suis dans la sous-interface 36, je configure mon adresse virtuelle qui est 36.1. Je vais également dans l'autre sous-interface. Ok. Et je fais standby 2 75.1. Comme ceci. Et on va aller sur RTR2. Ok. RTR2. RTR2 qui est notre routeur actif. Int G0 comme ceci, standby version 2. Donc je retourne maintenant dans ma sous-interface G0 0027. Donc je suis à l'intérieur maintenant. Ok. Et je peux commencer par mon IP. Donc standby le numéro 2 IP. Donc on a le numéro 2. Ok, on fait notre IP qui est 15.22. Donc numéro de VLAN 27.1. Donc mon adresse virtuelle, je dois faire ma priorité ici. Standby 2 IP priority standby. Oh non, pas besoin de mettre standby ici. Il faut supprimer IP. Donc
priorité. La priorité ici, c'est 200. Donc, standby 2, priorité 200. Donc, il faut aussi faire standby dans la préemption, standby 2. Et nous devons spécifier la préemption ici avec preempt. Donc, c'est exactement la même chose qu'on va faire sur la prochaine sous-interface. Ici, nous étions dans la point 27. On va aller dans la sous-interface point 36. Donc, on va faire notre IP virtuel standby 2 IP 72. Pas 72, c'est 15. 15.22. Supprimer ceci. 15.22. Le VLAN 36.1. Donc, voilà mon IP virtuel standby 2 et priority 200. Standby 2 préemption, donc preempt, comme ceci. Donc, je peux sauvegarder. Donc, pour le standby, logiquement, vous configurez juste pour les divers VLAN et autres qui ont besoin d'utiliser cette passerelle-là pour sortir. Donc, vous configurez pour vos, enfin, ces sous-interfaces-là qui ont besoin d'avoir HSRP fonctionnel pour avoir la redondance au niveau de leur passerelle. Donc, ce n'est pas toujours qu'on va faire ça au niveau de toutes les sous-interfaces, mais il faudrait voir à quel cas cela s'applique. Donc, nous avons configuré les différents rôles de standby ici. On a fait la préemption, on a mis la priorité, ainsi de suite. Donc, nous pouvons immédiatement faire le routage statique. Donc, pour les autres sous-interfaces, vous pouvez juste faire exactement la même chose. Donc, configuration du routage statique. Sur ASP, on doit configurer deux routes statiques entièrement spécifiées pour les réseaux 192.168.2.0/30 et 192.168.1.0/30. On peut commencer par cette première route. Donc, c'est sur ASP qu'on l'a fait. Ça ne veut pas dire une route statique par défaut, non. C'est juste une route statique. Parce que par défaut, c'est la route avec les 0.0.0. Donc, tout en 0. Donc, entièrement spécifié, on va utiliser l'interface de sortie et l'adresse IP du tronçon suivant. Donc, on va faire IP route. On prend notre premier réseau, 192.168.1.0, avec notre masque 255.255.255.252, comme ceci. On va mettre l'interface de sortie qui est S0/1/0 ici. Ok, c'est normal qu'ils vous mettent ça quand vous utilisez l'interface pour le faire, c'est tout à fait logique. Donc, je suis ici, l'interface de sortie pour aller vers là-bas parce que je suis en train d'indiquer à ce routeur qu'en fait, il y a deux autres routes sur lesquelles toi, tu n'es même pas directement connecté. Ok, et il faut que tu sois au courant. Donc, je suis en train de dire, by the way, il y a 192.168.1.0, mais pour y arriver, utilise cette interface pour ton interface de sortie. Et vu qu'on a dit entièrement spécifié, je dois aussi faire la même route, mais avec l'adresse IP du tronçon suivant. La raison pour laquelle on fait en deux commandes ici, c'est parce que Packet Tracer ne tolère pas qu'on la fasse en une seule commande. On aurait pu la faire tout en une commande, c'est-à-dire spécifier sur la même commande l'interface de sortie et l'adresse IP du tronçon suivant. Mais Packet Tracer n'accepte pas cela jusqu'à la dernière fois que j'ai vérifié. 68.1.1. Donc, l'adresse IP du tronçon suivant, c'est ici. Point 1. 100.68.1.1 et je valide. Donc voilà, j'ai fait ma première route entièrement spécifiée. Je fais exactement la même chose pour la deuxième. IP route 192.168.2.0, mon masque. 5.25.
sein de S0/1/0 et la même route avec 100.68.1.1 comme ceci. Donc voilà mes deux routes qu'il fallait configurer ici. Et en B, configurer une route statique par défaut sur RTR3. Donc ici, route statique par défaut pour diriger le trafic vers le routeur ASP. Utiliser l'adresse du tronçon suivant et l'interface de sortie. Donc c'est la même chose différente. Mon mot de passe, c'est de mentionner, ok, secure, ok, conft IP route 0.0.0.0.0.0.0 et l'interface de sortie ici pour pointer vers là, c'est S0/2/1 comme ceci. Donc, on a dit d'utiliser également l'adresse du tronçon suivant pour configurer cette route. Ça veut dire, je vais juste changer l'interface et je vais utiliser l'adresse .68.1.2 comme ceci. Et là, c'est terminé pour la partie routage statique. Et on va se retrouver dans une autre vidéo pour continuer ici.